Alléluia. Pitié de moi, Seigneur Jésus. Nous voici, aie pitié de nous. Nous voici ton peuple. Nous sommes là, Jésus, pour demander ta faveur, Père. Nous sommes là pour demander ton amour, Jéhovah. Nous sommes là, Alpha, Oméga. Nous sommes là, l'incomparable Père. Oh, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, le Saint des Saints. Comptons sur toi, l'Alpha et l'Oméga, le ressuscité du troisième jour. Le chemin, la vie et la vérité. C'est toi, Jésus. C'est toi, Père. Nous nous confions en toi une fois, Jésus. Nous voulons que tu nous parles, que tu nous sauves à travers ta parole, que tu crées à travers ta parole, que tu nous justifies, nous sanctifies, nous adoptes et nous baptises du Saint-Esprit. Nous n'avons pas un autre, ce n'est que toi, notre Rédempteur. Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là chaque soir avant de dormir. Nous sommes là chaque soir, Seigneur, converger avec toi, Seigneur. Papa, nous nous sommes divergés avec toi, Yahweh, dans beaucoup de points. Mais le soir, oh Dieu, c'est le coucher du soleil. Papa, c'est là où l'homme et la femme se retrouvent vers le soir. Nous voici auprès de toi, Seigneur. Nous voulons parler avant de dormir. Au nom de Jésus, écoute-nous, Père. Jésus, écoute-nous, écoute tous ceux qui sont en ligne et donne possibilité à tout le monde, oh Dieu, de parler avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Jésus soit loué. Que notre roi soit loué. Que Elohim soit béni. Le maître de temps et des circonstances. Maman Zola, la première de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Maman Sandy, toujours persévérant. Merci, maman. Que Jéhovah Jireh vous bénisse. Maman Janine, toujours persévérant. Que Alpha Oméga vous comble de sa grâce, de son amour. Maman Nicole Mbouyi, toujours présent. Que Jéhovah Sabaoth vous visite et vous comble de sa grâce. Il est Dieu, il est le roi, il est notre sauveur. Maman Janine, que Dieu vous bénisse. Maman prophétesse Zola, que Dieu vous bénisse. Maman Antoine Zambi, merci pour ta présence. LMK, fils de grâce, merci pour ta présence. Maman Antoinette Zambi, merci pour ta présence. Maman Medina Sandra, merci beaucoup pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Maman Pakandomba, merci, que Dieu vous bénisse. Maman Peggy, que Dieu vous bénisse. Papa Moussisso, que Dieu vous bénisse. Maman Mbouyi, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maman Daïre, que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il bénisse aussi votre bébé, qu'il bénisse aussi votre témoignage. LMK, fille de grâce, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse aussi votre témoignage qui était édifiant hier. Que Dieu bénisse encore une fois. Alléluia. Chamberton. Angana yembela ye, mona maso ya saleli ngai. Alapisi bolingo na ye, pai na ngai. Nato di onkolo na ngai. Kona bolingo na yo suko langai na makira oyo
sopela kingai nanto dio kolorangai ona bolingo na yo suko langai na mankila oyo sopela kingai. Alléluia Jésus. Inangai natiki kosalela masumu nasengise nguya na yo ekatela kangai tango yoso nalingi pena zoma pepeto na miso na yo Yesu nangai kino tokutana nalola nanto tionkolo nangai o nambolingo na yo suko langa namankira oyo sopela kingai. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Nous l'adorons, nous l'adorons. Mais à toi, je suis pécheur, j'écris à toi. Je suis pécheur, j'écris à toi. Me voici. Alléluia. Je m'agenouille. Je demande à toi, Seigneur. Héritier, Mangala, adorons le Seigneur. Le pardon. Je m'agenouille et je demande à Shalom Maman Stéphanie Grâce KF Bokenga. Shalom Papa Ngeleka, Shalom Maman Kelly. Merci. Que Dieu bénisse toujours Cape Town. En Afrique du Sud, que Dieu bénisse toute les Ngeleka, toute la famille Ngeleka, toute la famille de Maman Stéphanie Grâce. Alléluia, c'est l'heure de la prière, 60 minutes, l'heure de la parole de Dieu, l'heure des directives divines, l'heure où nous parlons avec Dieu, l'heure où Dieu nous édifie, l'heure où Dieu nous console. C'est au temps du soir que l'homme et la femme se croisent. Parce que la journée, l'homme va travailler et la femme reste à la maison. Vers le soir, l'homme rentre à la maison. Vers le soir, c'est là où il y a conversation. Comment ta journée? Comment aussi ta journée dans la maison? Oui, c'est le soir que nous revenons à notre Dieu. Nous parlons à notre Dieu. C'est le soir que les enfants rentrent à la maison. C'est le soir qu'il y a rencontre. Il y a venue de l'homme vers la maison. Oui, le soir comme ça, nous revenons à notre Dieu par la prière. Nous revenons à notre époux parce que nous sommes l'épouse. Nous lui parlons. Alléluia. Alléluia, ma Nicole. Uruma Baba. Alléluia. Seigneur, il le soit. Uruma, Uruma. Uruma Baba, Uruma. Wa Uruma Baba, ni aleo. Uruma, Uruma. Uruma Baba, Uruma. Ma Uruma wako
ye, uruma, uruma, uruma baba, uruma, urana wapi, uruma baba, uruma, 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 uruma baba, uruma, oh uruma baba, ma Nicole. Allons-y que notre Dieu puisse, qu'il soit loué, qu'il descend et qu'il agit. Alléluia, Jéhovah Jireh. Uruma Adonai, Uruma Adonai, Uruma, Uruma, Uruma Baba, Uruma, Uruma, Uruma Jéhovah Jireh, Uruma Jéhovah Shama. Uruma, uruma, uruma baba, uruma. Asena mankolo na yo, uruma kwako, uruma ye, uruma, uruma, uruma baba, uruma. Oh yes. Uruma, oh merveille, oh Zamalamu Yesu, Fifi Botoli, oh ma Fifi Botoli d'Argenteuil, adorons le Seigneur. Maman Fifi Botoli, c'est l'heure de la prière. Que Dieu bénisse Papa Ngeleka Kelly. Uruma, Uruma Baba, Uruma, Uruma, Uruma Baba. Uruma, Uruma. Alléluia, il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'incomparable Dieu. Il est le Saint des saints. Oh Jéhovah Jireh, Père, nous t'adorons. Papa, nous t'élevons. Commençons à l'adorer. Commençons à l'élever. Seigneur, ma Fifi, Botoli, guéris au nom de Jésus. Rétablis au nom de Jésus. Maman Tabou, c'est l'heure de la prière. Que Dieu te bénisse. Maman Rita, Maman Chamberton, merci pour votre présence. Oui, Maman Mireille Sokele, oh, you Londres, que Dieu vous bénisse. Maman Sandy Moscou, que Dieu vous bénisse. Oh, Mamboui, Mamboui, alléluia, que Dieu vous bénisse. Uruma Baba, Uruma, Unalia, Tononalia. Uruma, 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 Uruma Baba, Uruma. Tunakuita, Tunakuita, Uruma, Uruma. Alléluia, Jéhovah. Elolama, sois béni. Elolama, sois élevé. Tu es le roi de rois. Tu es l'incomparable Dieu, tu es le puissant. Au nom de Jésus, commençons à l'adorer. Il a été avec nous toute la journée, Maman Stéphanie, Papa Ngeleka Kelly, adorons le Seigneur. Maman Mboui, adorons le Seigneur. Alléluia, Baba. Uruma, Uruma. Oui, c'est le 4e mois. C'est le mystère de chiffre 4. C'est le 4e mois. Oui, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de Lazare. Uruma, alléluia. Uruma, commençons à l'élever. Merci Seigneur. Ma Maria Mathilde, Belgique, adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Adorons le roi de rois. Alléluia. Uruma, Uruma. Merci Seigneur. Uruma Baba, Uruma. Merci. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de l'adorer. C'est l'heure de partager. C'est l'heure de dire à ces dieux-là, nous voulons t'écouter, nous voulons ta grâce, ta présence de déborder sur notre vie. Au nom de Jésus, Papa, tu es merveilleux. Qu'il soit loué. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Elohim. Il est notre Dieu. Il est notre roi. Merci, Maman Kiese. Que Dieu vous bénisse. Maman Tishiba, que Dieu vous bénisse. Alexis Kemayo, que Dieu vous bénisse. Alberto, Portugal, que Dieu vous bénisse. Et Papa Yvon Mayamba en Angola, que Dieu vous bénisse.
Maman Philomène aussi en Angola, que Dieu vous bénisse. Famille Kolo Kolo à Luanda, que Dieu vous bénisse. Maman Mariam à partir d'Enzetu, que Dieu vous bénisse. Et Maman Mariam et toute sa famille à partir d'Angola, que Dieu vous comble de sa grâce. Éternel, tu es grand Dieu. Alléluia, il est puissant. Du côté de Maman Daïre, avec son bébé de 5 kilos, de 5 kilos, auquel miracle, une naissance normale, sans cicatrice. Alléluia, Chamberton, vraiment, que Dieu bénisse. Maintenant, le prochain, c'est Chamberton. Je donne encore une orientation prophétique à Maman Chamberton. Vraiment, l'enfant est bien positionné. Je vois déjà l'enfant, la tête est vers le bas et est bien positionné. Vraiment, pas de panique. C'est un enfant aussi sans césarienne, comme le Seigneur nous le montre. Un enfant sans césarienne. Un enfant à l'écart de plus de 13 ans avec sa grande sœur. Un enfant à l'écart de 13 ans, cherché, attendu. Oui, il y a eu 2 sortes de combats. Il y a eu 2 sortes de combats, Maman Chamberton. D'abord, à partir de la France ici, beaucoup de combats. Il y a eu trop de combats. Trop de combats. Et voyant aussi, bon, il y a eu des gens qui ne voulaient pas vraiment ton arrivée dans ces pays. Ton arrivée dans ces pays a été combattue, ta fécondité a été combattue et vous sentez vraiment. Mais il est vrai que tu as hérédité la fécondité de ta maman. Maman a été féconde, c'est quelque chose que tu as. Et l'Europe, depuis longtemps, l'Esprit confirmait que ta présence était toujours en Europe. Mais il y a eu trop de combats. Mais ton arrivée en Europe miraculeux confirme que c'est l'Europe qui est ton champ d'action. C'est l'Europe qui est ton lieu, votre Canaan. Votre Canaan, c'est ici, cette Europe. Donc, la grande fille, c'est un enfant très, très intelligent. Très intelligent. C'est une fille qui va beaucoup t'aider. Et c'est une fille, bon, je confirme déjà sa réussite, sa nationalité française, c'est déjà la voie vers sortie. Merci, Maman Mariam. Mathilde, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Merci, merci. J'ai encore un deuxième maman qui essaie un peu de dire à tout le monde, partageons la vidéo. Bon, cette fille-là, de 13 ans déjà, le Seigneur me confirme, c'est un enfant qui ne te fera pas la tête. Mais c'est encore une Française qui t'aidera beaucoup. D'abord par le collège, ensuite par ses lycées, ensuite par son bac, ensuite aussi par sa vie. Le mariage vient après, mais je vois plus l'intelligence de l'enfant, la nationalité française de l'enfant qu'elle a déjà, et le bac que je vois, la vie universitaire que je vois, et je sens aussi l'enfant. Elle est attachée à toi, très attachée à toi, mais c'est un enfant, vraiment une ouverture pour toi. Ne t'inquiète même pas, l'enfant est très sage dans sa conduite, et elle se garde bien. Elle se garde bien et le Seigneur est tenté de conduire l'enfant jusqu'à 18 ans. L'enfant ne va pas te décevoir. Son champ d'action, vraiment l'enfant a la nationalité française, mais comme nos enfants d'Afrique, très intelligent et très très sage. L'état d'âme de l'enfant est très bien. Mais voyant du côté de la grossesse, avec son petit qui vient, 2 à l'espace de 13 ans, regarde des combats. C'est que moi j'ai dit le combat spirituel. Dès seulement 13 ans, on a eu le premier, mais pour avoir le deuxième, trop de combats, trop de poursuites, des réclamations du côté famille paternelle, maternelle, des réclamations, des gens qui étaient surpris de vous voir ici en France. Les gens croyaient que votre vie clouait pour Kinshasa, mais pas surprise, Dieu vous a amené dans ces pays miraculeusement. Mais je confirme quand même qu'après ce deuxième, avec cet écart de 13 ans, le troisième qui viendra, il n'y aura plus l'écart. Parce que le Seigneur me montre vraiment, le cadenas est sauté. C'est déjà sauté, c'est fini. Ces liens-là qui étaient, il y avait des choses sous forme de petites pierres au niveau du ventre que le docteur pouvait appeler myome, que le docteur pouvait appeler trompe gauche bouchée, trop de gynécologie dans le ventre.
mais pendant que c'était un problème spirituel. Mais le Seigneur me confirme qu'il n'y a plus ce problème-là. Je vois maintenant trompe gauche ouvert, trompe droite ouvert. Où sont tous ces myomes que le docteur disait? C'était un problème de combat. Mais le Seigneur confirme maintenant la natalité est de retour. Voilà pourquoi cette grossesse est une grossesse de bénédiction. Tu vas descendre, l'enfant va descendre calmement, sans opération, tranquillement. Et après une année, 2 ans, enchaîne encore. Parce qu'à voir l'homme, je sens le monsieur, il est bon. C'est un monsieur que vous pouvez aller avec lui très loin. Il garde sa fidélité, il garde aussi sa sincérité. Bon, moi j'insiste, beaucoup de chances de son côté et de votre côté. Parce que je vois, le sang est pur dans son sang, toi aussi le sang est pur. Fidélité de son côté, fidélité de votre côté. Je ne m'inquiète pas. C'est un travailleur. Et toi aussi, tu es aussi un travailleur. France, c'est votre champ d'action. Je ne vois pas la mort. Seule l'unité fait la force. Mais cet enfant, c'est un enfant qui te débloque encore en termes vraiment de travail. Bon, ce qui est vrai, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est un peu hôtel est très très combattu. Tout ce qui est un peu centre loisir avec ton domaine est vraiment très combattu avec Covid. Mais le Seigneur me parle, profite avec ce temps de la grossesse. Profite avec ce temps de la grossesse. Et plus loin, l'enfant va descendre calmement. Et les choses à partir du 6e mois. Nous sentons que c'est à partir du 6e mois que les choses, vraiment, l'économie du monde et l'économie aussi de la France va commencer à baisser. Que voulez-vous? Ils ont mis de l'argent dans le vaccin. Si vous ne voulez pas prendre le vaccin, que dirons-nous? Nous avons posé la question, à qui profite coronavirus? La réponse a été simple. Coronavirus profitait aux nations. Coronavirus profitait aux multinationales. Coronavirus profitait à des personnalités internationales. Coronavirus profitait, nous avons dit plus loin, bon, sur le rapport de force. Ceux qui ont créé le coronavirus et ceux qui, la diplomatie des coronavirus mondial, la politique internationale du coronavirus mondial a pris tout le monde dans le piège. Celui qui refuse le coronavirus, allez-y comprendre avec les présidents qui sont en train de tomber, Tanzanie, Burundi. Bon, il y a à manger et à boire, mais ce qui est vrai sur le plan médical, coronavirus, c'est vraiment du virus qui frappe et qui a tué déjà plus de 900 000 morts dans le monde entier. Oui. Les nations, ce sont des léviathans. Les nations sont des monstres. Pour leurs intérêts, pour leur rapport de force, ils peuvent créer même des virus et faire des guerres, comme on le fait vraiment au cinéma. Vous cherchez les armes atomiques, l'autre cherche des armes médicales pour combattre l'autre. Allez-y comprendre. Dans la révélation, nous avons déjà compris que c'est une guerre sanitaire entre les deux grandes puissances. C'est une guerre commerciale entre les deux grandes puissances. Il n'y a plus à mettre l'eau dans le vin. Nous avons déjà compris. Mais que voulez-vous? Toutes les microbes sont des moyens de guerre. Toutes les microbes au jour d'aujourd'hui sont des armes. N'avons-nous pas lu et entendu que même le microbe sida, microbe Covid-19, ce sont des maladies que l'homme a créées. L'homme a créé pour frapper l'autre, pour dominer, pour contrôler. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, restez sous le sang de Jésus, restez sous le Saint-Esprit, restez sur la même protection de Dieu, afin que toutes les maladies créées par de puissances pour frapper, pour rester puissance dans le monde, ne puissent pas vous toucher au nom de Jésus de Nazareth. C'est déjà confirmé, le coronavirus est venu des chauves-souris. C'est déjà confirmé, le coronavirus est venu de là où nous savons, en Chine. C'est déjà confirmé que, coronavirus, c'est du pandémie frappé, le monde entier est frappé du coronavirus. C'est déjà confirmé que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est à la base de la naissance
de cette coronavirus. C'est déjà confirmé que c'est une guerre entre l'Amérique et la Chine et qu'ils cherchent, entre eux, ils cherchent le monopole de gérer le monde, de gérer qui gérera l'économie du monde. Les scientifiques le disent sur le plan prophétique. Quand vous entrez, vous allez voir que c'est ça. Bon, que faire quand les deux éléphants s'affrontent? Le malheur souvent tombe auprès des petites herbes, des petits animaux. C'est ça la puissance. Bon, une nation, le dragon chinois et l'aigle américain sont en guerre. Voilà, bon, la Chine a fait cet armement. Il semblerait, c'est tel que les scientifiques le disent. J'ai dit, il semblerait. Même quand nous rentrons dans l'esprit, vous allez trouver que non. Vraiment, le dragon chinois a pris maintenant le contrôle. Bon, en 2050, il va être la première puissance économique du monde. Donc, il faut un peu de la dissuasion. Et il dit, il y a encore beaucoup de microbes comme ça. L'homme crée des microbes. C'est le microbe qui est venu des chauves-souris. Et le vaccin, on a tiré quand même quelques moyens, militaires, quelques éléments pour faire ces vaccins avec quelques éléments de singes. Donc l'homme a poussé la réflexion très loin, très loin. Et là, c'est la guerre. Nous sommes en guerre, comme le président l'a dit, le président français l'a dit, nous sommes en guerre. Vous voyez, c'est lui qui a l'oreille prophétique va comprendre que le monde est en guerre. Mais ce n'est plus la guerre nucléaire, ce n'est plus la guerre de mitraillettes, maintenant c'est la guerre sanitaire. C'est la guerre sanitaire. L'autre peut faire le microbe de sida pour frapper. Il semblerait que les Japonais qui ont créé ces microbes de sida pour se venger contre Hiroshima et Nagasaki, pour se venger contre cette menace, la réduction de leur puissance nippone après la Deuxième Guerre mondiale. Il semblerait. Mais quand vous entrez dans la révélation, les États sont de monstres pour leurs intérêts, pour leur puissance, pour leur croissance. Ils peuvent tout. Ils peuvent même faire l'arme chimique, ils peuvent même faire l'arme coronavirus, ils peuvent même faire pour déstabiliser l'autre. Les États sont ils s'affrontent entre eux. Les puissances s'affrontent entre eux. Vous voyez, la Chine veut être, l'Amérique veut être, la Russie veut être, l'Union européenne veut être, l'Angleterre avec Brexit veut être, la puissance française veut être, que voulez-vous, l'Iran veut être, et toutes ces puissances, chaque puissance veut être là, s'imposer, et il peut créer tout ce qu'il peut créer, il peut créer des microbes pour déstabiliser les autres, afin de prendre le contrôle, le monopole du monde. C'est scientifique. Les experts des relations internationales nous le démontrent. Et sur le plan prophétique, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est comme ça, les États sont de monstres. Ils se mangent entre eux, ils se détruisent entre eux pour leur survie, pour leur positionnement. Voilà pourquoi celui qui gère un État doit être vraiment un monsieur qui est super intelligent. Voilà pourquoi, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Le Russe était la première puissance mondiale au niveau et sur tout le plan, la démocratie, la démographie, l'armement. Aujourd'hui, l'Union soviétique est par terre. Que dirons-nous? Voilà comment Brexit essaie un peu d'affaiblir l'Union européenne. C'est une guerre. C'est une guerre. La grande puissance aussi. Bon, bref, pourquoi nous disons ces choses? C'est pour seulement dire aux enfants de Dieu, nous sommes en guerre. Seul le sang de Jésus va nous protéger. Seul le Saint-Esprit va nous protéger. La bête et les diables, l'antichrist, il a créé cette maladie pour prendre le contrôle du monde. Et nous avons vu comment la politique internationale de Covid-19, nous avons vu la diplomatie mondiale de Covid-19. Vous sentez comment les économies bloquées, Covid-19 a bloqué et les avions ne montent pas, le travail paralysé, l'instabilité, les gens sont en train de mourir. C'est le sang de Jésus.
Seul Dieu protège ses enfants. Bref, c'est l'esprit des morts. Bref, c'est Jean 10. Bref, c'est Exode 12. Bref, c'est l'Apocalypse 9. Diable frappe. Diable est en train de vraiment... Les satanistes veulent réduire la démographie du monde. On trouve qu'il y a beaucoup de gens, plus de 10 milliards de population sur la Terre, et les scientistes, les satanistes, les Illuminati trouvent qu'il y a maintenant beaucoup de gens sur la Terre et que la nourriture est peu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire le nombre de personnes. Voyez comment, coronavirus, plus de 5 millions déjà de personnes, bon, 1 million de morts. Donc, nous tendons le nombre de morts au niveau du Brésil, n'en parlons pas. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Ici en France, en Russie, en Afrique, n'en parlons pas. Voilà, ça c'est le diable, c'est l'esprit des morts, c'est l'homme. Et c'est le 4e après bon, nous aurons le temps de parler sur les fléaux. Tous ces fléaux-là frappent la terre, mais les enfants de Dieu sont protégés. Les enfants de Dieu sont protégés. Voilà pourquoi c'est déjà l'Antichrist qui annonce, vouloir ou pas, le vaccin sera pris par tout le monde. Parce que la bête déjà a dit, sans le vaccin, la vie ne reviendra pas comme auparavant. Vous voyez, et tout le monde va céder, vouloir ou pas. Mais c'est là où je fais appel aux enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le sang de Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est la nouvelle naissance va nous protéger. Les vaccins se feront là, bon, que voulez-vous? Et la bête a décidé. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Matthieu chapitre 4 nous montre que le diable propose au Seigneur. Il dit au Seigneur, agenouille-toi sur mes pieds et je te donnerai tout le royaume de la terre. Je te donnerai le contrôle du monde. Le Seigneur a dit, je ne prendrai pas, je ne veux pas m'agenouiller, j'adorerai que le Créateur, seul, mais je prendrai le contrôle du monde par le chemin de la croix, à travers la Pâque, à travers ma propre vie, mon propre sacrifice que je donnerai pour l'humanité. Jean 3, 16, ainsi je deviendrai le roi des rois et je dirigerai la terre. Je n'ai pas besoin de ton pouvoir politique, économique qui vient de toi, Illuminati, qui vient de toi, satanisme. C'est du courte joie. J'ai besoin du pouvoir qui vient de Dieu. Alléluia. Ça, nous devons comprendre ça. Le monde est contrôlé déjà. Ah papa, vaccin ou pas, le monde est déjà contrôlé. Tout le monde est dans les réseaux sociaux, tout le monde est dans des emails, tout le monde a un numéro. Où vous êtes ici en France, je peux localiser Philippe Moudjir là où il est. Moudjir là où il est, avec mon numéro, il peut me localiser ici en France. Et voilà, au Congo, là où il y a Pasteur José, je peux localiser Pasteur José. Et à travers ces numéros-là, je peux même l'atteindre par les ondes. Et la technologie est tellement évoluée, on peut vous tuer seulement quand vous décrochez votre téléphone. Vous voyez, nous avons vu comment le grand général iranien a été frappé par le drone. Il était très loin, mais les drones à travers satellite, on l'a repéré. Le satellite l'a repéré. Et le drone a frappé par minute, boum, et ce général est mort. Il a été travaillé, abattu, localisé, géolocalisé, frappé par distance. Et il est mort, il est tombé là. La Jeep calcinée, lui et son chauffeur calcinés. Donc le monde est déjà contrôlé. Tel que vous êtes là, dans votre téléphone, il y a Maps. Avec Maps, on vous géolocalise. Avec votre réseau. Avec votre réseau téléphonique, on sait là où vous êtes. Même en Kabaya Kamwanga, tant que vous avez le téléphone en main, allumé, on connaît là où vous êtes. Donc le monde est déjà sous contrôle. Refuser les vaccins, ne pas se faire vacciner. La bête aussi a dit, tant que la moitié du monde n'est pas vacciné, est-ce que le vaccin c'est la marque de la bête? Ce n'est pas ça. Le vaccin c'est l'image. C'est une illustration de la marque. Mais la marque de la bête, c'est une doctrine. C'est une doctrine des trois dieux.
C'est une doctrine de polythéiste. La marque de la bête, vous allez le voir, c'est non. Apocalypse 13, vous allez bien lire, vous allez comprendre que c'est le chiffre 3. C'est le chiffre 6, mais en 3. 6, 6, 6. 3, 6. Autrement dit, 666. Donc, ici et là-bas. Mais le vaccin, c'est ici. Vous voyez, le vaccin, c'est ici. Mais la marque de la bête, c'est ici. Dans la mémoire, dans la connaissance. Et c'est votre main-là, de Dieu, vous comprenez? Attention, parce que là, l'Antichrist risque de dévier, risque d'aveugler les enfants de Dieu. La marque de la bête, c'est une connaissance, c'est une doctrine de l'Antichrist qui dit que Dieu est toi en lui-même. Non, c'est faux. C'est ça, nous allons le démontrer plus loin. La marque de la bête, c'est ça. Mais la marque de Jésus, si le diable, l'Antichrist a sa marque, Dieu aussi a aussi sa marque. La marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La marque de Dieu, c'est la circoncision. La marque de Dieu chez Abraham, c'était la circoncision. Parce qu'en ces temps-là, aucun peuple était circoncis. Et la circoncision était la marque de Dieu d'Israël. Dieu a dit à Israël, pour que tu sois à moi, tu dois porter une marque qui est à moi. Va te faire circoncire. Il s'est fait circoncire et il a dit, toute ta descendance portera cette marque-là. Vous voyez? Or, le Saint-Esprit, la circoncision est l'image du Saint-Esprit. Pour qu'on reconnaisse en ces temps-là, pour reconnaître un juif, on le reconnaissait par la circoncision. C'était par la circoncision, on arrivait à identifier un juif. On pouvait voir un Égyptien, on pouvait voir un Moabite, on le regarde comme ça, montre un peu. Ah non, il n'est pas circoncis. Ah, c'est un incirconcis. Autrement dit, c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas un juif. Voilà. Mais aujourd'hui, la marque de Dieu, ce n'est pas la circoncision. Parce que vous verrez, tout le monde entier, le diable pourra aveugler maintenant, tout le monde entier, la circoncision est devenue une opération chirurgicale où tous les garçons, presque du monde, est déjà circoncis. Maintenant, comment connaître les juifs? Alléluia. Mais maintenant, nous parlons de vrais juifs spirituels qui sont nous les chrétiens. Nous avons aussi notre marque. Pour bien comprendre la marque de la bête, il faut comprendre la marque de Dieu d'Abraham chez les Juifs et comprendre la marque de nous, les enfants de Dieu. C'est comme ça Paul dit que non, nous sommes scellés. Nous sommes scellés. C'est lui qui n'a pas l'esprit, son esprit ne lui appartient pas. Alléluia. Vous devenez enfant de Dieu quand vous êtes né dans l'esprit et vous portez la marque du Saint-Esprit. Or, comment savoir que j'ai la marque du Saint-Esprit? C'est à travers le fruit de l'esprit et les dons du Saint-Esprit. Ne cherche pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on le voit par le fruit de l'esprit, qui est la manifestation du Saint-Esprit, et par le don de l'esprit. Alléluia. Or, vous n'allez pas chercher les enfants du prophète Pinda. Vous le verrez par leur morphologie. Vous regardez le prophète, vous regardez Majoie, vous regardez Branham, vous regardez Pierrette, vous regardez Winer. Ils ont des traits du prophète. Ils ont des marques du prophète. Ils ont vraiment la morphologie. Oui, un enfant de Dieu aussi, on le reconnaît facilement. Vous allez le voir avec les traces de Dieu, l'amour, la fidélité, la joie, la paix, vous voyez, la loyauté, la justice, la tempérance, la bonté. On ne peut pas voir un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu sans ces fruits, sans ces traits-là, car Dieu est amour, car Dieu est fidèle, car Dieu est juste. Si quelqu'un vous dit qu'il est serviteur de Dieu et vous ne voyez pas le fruit de l'esprit en lui, selon Galates, comprenez qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Si quelqu'un vous dit qu'il est enfant de Dieu, il ne faut pas seulement croire à la déclaration, mais il faut voir le fruit du Saint-Esprit. La fidélité, la joie, la nouvelle naissance, la repentance, l'amour, la paix, la simplicité, l'humilité. Vous voyez?
Quand vous voyez toutes ces choses-là, ça c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Et quand vous voyez aussi les dons de l'Esprit en lui, ça c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est la femme de Dieu. Ça c'est la servante de Dieu. Mais quand quelqu'un dit qu'il est serviteur de Dieu, il est un enfant de Dieu, il n'a pas l'humilité, il n'a pas la simplicité, il n'a pas la nouvelle naissance, il n'a pas le respect des autres, il n'a pas la tolérance, il n'a pas la conscience, il n'a pas la volonté, il n'a pas la joie, il n'a pas la paix du cœur, il n'a pas la simplicité, il n'a pas la douceur, il n'a pas la bénédicité, il n'a pas l'amour. Bon, il faut quand même prendre ça avec pincette, parce que là où il y a un enfant de Dieu, il y a la nature de Dieu. Il y a la nature de Dieu, il y a la vie de Dieu en lui. Là où il y a un serviteur de Dieu, il y a la nature de Dieu, il y a l'amour, il y a la simplicité, il y a la patience, il y a la nouvelle naissance. Tous ces fruits-là sont de marques de Dieu en l'homme, dans l'homme. Bon, je revenais seulement pour vous dire que la marque de la bête, ce n'est pas le vaccin. Attention, attention. Attention à ceux qui n'ont pas la prophétie biblique. Quand nous allons retourner dans la Bible, nous allons voir encore le type de la marque du diable dans la Bible toujours. Oui, c'est vrai. Nous l'avons dit, c'est le chiffre 6. Nous l'avons dit que c'est le chiffre 6. Mais le chiffre 6, dans Genèse, l'homme est créé le 6e jour. L'homme est créé le 6e jour. Autrement dit, 6 est le chiffre de l'homme. Mais ici, c'est 3, 6. Vous voyez maintenant? Donc, trinité. Bon, là, il y a un débat. Mais je dis seulement que tout celui qui dit que Dieu est 3 en lui-même, au ciel là-bas, il n'y a pas 3 trônes. Il n'y a qu'un seul trône. Dieu est un. Il s'appelle Emmanuel. Dieu avec les autres. Il a démontré. Le problème seulement avec les gens, c'est quand Dieu quitte le corps du Père pour prendre le corps du Fils. Et il quitte le corps du Fils pour prendre le corps du Saint-Esprit. C'est là où ça embrouille les gens. Mais pour ceux qui sont révélés, ceux qui ont la prophétie biblique de Dieu, ils comprennent que non, c'est lui-même. Parce que Philippe a demandé, montre-nous le Père, et cela nous suffira. J'ai été avec vous. J'ai été avec vous, il a dit. Et il a dit aussi à Philippe que non, le temps viendra où je ne vous parlerai plus concernant le Père en parabole, mais je vous dirai ouvertement. Donc, qui était le Père? Il leur dit encore, le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il est tout près de vous. Il est tout près de vous. Le Saint-Esprit, il est tout près de vous. Qui était tout près d'eux? C'était Jésus. Et il sera en vous. Ah non, le Seigneur était Dieu. Lui tout seul. Ah mais comment Dieu est descendu sur la terre? Mais oui, pour aller à la Lune, il faut avoir un corps des astronautes. Pour aller dans l'eau, il faut avoir un corps aquatique. Voilà pourquoi l'homme a fait ce corps-là aquatique avec l'oxygène. C'est comme ça. Pour venir sur la terre, Dieu ne peut pas descendre avec son corps céleste. Il va tout écraser, il va tout détruire. Voilà pourquoi il s'est fait un corps humain. Il s'est fait un corps humain, il entre dans ce corps-là. Et il devient comme un homme. Là s'embrouillent les diables. Là s'embrouillent les fils ils aveuglent. Même les juifs peuvent être aveuglés. Pendant que quand il leur a dit, je viendrai, je viendrai, je viendrai. Mais quand Dieu est venu, on a posé la question, et Hérode a posé la question aux pharisiens et aussi aux scribes et aux sadducéens, les enfants d'Israël, est-ce que celui qui est né à Bethléem, c'est celui-là, le Dieu d'Israël, c'est lui-là, le roi d'Israël? Vous voyez, et à un moment, Dieu aveugle même de grands religieux, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. On dit à Hérode, ce n'est pas lui. Nous attendons le Dieu d'Israël. Il viendra par le ciel. Vous voyez? Or, Ésaïe déjà avait dit. Ésaïe avait déjà dit. Ésaïe 9,5. Il nous est né, il nous est donné. Nous l'appellerons admirable, Père éternel. C'est lui qui était né, c'était le Père éternel, le Créateur. C'est lui qui était né, c'était l'admirable. C'est lui qui était né, et c'était le Prince de la paix.
C'est lui qui était, c'est ça, l'équation était très, très, très facile. Donc la marque de la bête, peuple de Dieu, c'est la connaissance de l'homme. La connaissance de l'homme sur Dieu. Vous voyez? Et si vous mettez cette connaissance-là en tête, or, il a dit dans Jean chapitre 14, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Et maintenant, il va embrayer les pharisiens et les scribes, et c'est lui que Dieu a envoyé. C'est simple. Pour avoir la vie éternelle, c'est connaître le véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu? Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Elle s'est fait chair, elle a habité avec nous, plein de grâce. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Est-ce qu'il faut porter les lunettes pour voir toutes ces choses claires? Donc, la marque de la bête, c'est la fausse connaissance sur Dieu. La marque de la bête, c'est la connaissance de l'homme sur la personne de Dieu. Mais grâce au Saint-Esprit, il nous ouvre le Dieu. Que le Dieu que les religieux nous ont présenté là, ce n'est pas ce Dieu créateur. Un Dieu où il est un dans trois. Non. Je sais que c'est un grand débat. Ce n'était pas facile de convaincre les pharisiens et les scribes et les sadducéens. C'était des grandes églises d'État en ces temps-là. Leur faire comprendre que Jésus était Dieu, c'était déjà difficile. Ce qui a poussé le Seigneur à la croix, c'était seulement parce qu'on a posé la question au souverain sacrificateur. On a posé la question à ceux qui voulaient la mort de Jésus. Pourquoi Pilate a posé la question simple? Pourquoi vous voulez la mort de ce monsieur? Deux accusations. Il s'est dit qu'il est le roi des Juifs. Là, pour maintenant, pousser Pilate à dire que, or ici c'est César qui règne. Or ici c'est l'empereur romain qui règne. C'est toi. Ici nous sommes dirigés par le pouvoir romain. Mais le monsieur là, il dit, c'est lui le roi des Juifs. C'est comme ça, on lui a posé la question. Es-tu le roi des Juifs? Alléluia. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a dit, tu l'as dit. Là aussi, il y a des matières à traiter. Première accusation, il s'est dit qu'il est le roi des Juifs. Deuxième accusation, qu'on a accusé le Seigneur pour le pousser à la mort, c'était, il dit qu'il est le Christ. Il est le Christ, le Fils de Dieu. C'était de l'aberration. C'était de l'insulte auprès des souverains sacrificateurs, auprès des scribes, des sadducéens, des grandes églises d'État de cette époque-là. C'était du crime. Tel que quand le Seigneur disait qu'il était Dieu, c'était encore la mort. Pour eux, ils ne pouvaient pas accepter ça. Pour eux, Dieu, c'est le Dieu de Moïse, un point éteint. Le Dieu d'Élie, nous l'attendons, il viendra. Mais pendant que ces mêmes prophètes-là, dans Matthieu chapitre 9, le Seigneur a réveillé Élie. Il a réveillé Élie, il a réveillé Moïse. Ils se sont entretenus devant trois Hébreux, Jean, Jacques et Pierre. Et ils ont vu Élie revenir dans le séjour des morts. Qu'on leur confirmait que moi, Moïse, j'ai prêché cet homme. J'étais que l'ombre et c'était lui la réalité. Élie aussi a confirmé, écoutez-les, la voix s'est fait entendre du ciel. Écoutez-les, écoutez-le, c'est lui qui est Dieu. Vous êtes sauvés. Pierre a dit, Seigneur, restons ici à la montagne. C'était prévu la prophétie aujourd'hui, mais je sens que le Seigneur veut nous ouvrir les yeux
pour bien comprendre. Parce que si vous ne savez pas que Jésus est Dieu, attention, vous pouvez aller en enfer et vous pouvez porter la marque de la bête. Et il y a beaucoup qui portent déjà la marque de la bête et qui croient que la marque de la bête, c'est le vaccin. Et qui dit aux autres que non, la marque de la bête, c'est le vaccin. C'est faux. Le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, c'est la connaissance de l'homme sur la personne de Dieu. L'homme prêche Dieu. C'est faux. Dieu ne peut pas être prêché. C'est Dieu qui se parle de lui-même dans l'homme. Vous savez, le diable, l'antichrist, quand on dit antichrist, c'est la personne qui s'est fait Christ, mais il n'est pas Christ. Il s'est fait, comme la Bible dit, il se déguise en ange de la lumière. C'est une séduction terrible. Vous pouvez donner votre cœur à un homme, vous croyez que c'est votre mari. Or, c'est comme votre mari. Vous regardez, c'est comme mon, or, ce n'est pas votre mari. Vous tombez dans le piège. Vous devez donner le cœur à l'homme de votre vie. Mais vous ne devez pas donner le cœur à quelqu'un qui est comme l'homme de votre vie. Le jour où vous allez découvrir, c'est la déception. C'est comme ça beaucoup de gens ont été déçus. Beaucoup de gens ont donné aussi la foi à un Dieu présenté par les hommes sous forme un Dieu mais 3 personnes en lui. Oh, comment ça? Je sais que c'est fort. Je sais que le diable dit non. Je sais que les fils du diable diront non. Non, pas ça. Et prophète, mais toi tu es diviniste. Non, moi je prêche Jésus. Dieu et Jésus, c'est tout, un point, un trait. Jean 3, 16. Quiconque croit sera sauvé. Et qui ne croit pas ne sera pas sauvé. La vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Et c'est lui qui l'a envoyé. C'est tout. Quand vous connaissez le véritable Dieu qui est Jésus, et c'est lui qui l'a envoyé, ce sont les Éphésiens 4 et les prophètes et les apôtres, c'est fini. Et vous êtes vie, vous avez la vie. Croire Jésus comme Dieu ouvre des portes, amène la délivrance, amène la guérison, amène la manifestation de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est la marque de Dieu. La marque de Dieu. La marque de Dieu. Parce que les gens ont peur seulement de la marque de la bête. Mais nous avons la marque de Dieu. La marque de Dieu, dans Exode chapitre 12, c'était le sang de l'agneau. Dans toutes les maisons où il y avait le sang de l'agneau, vous remarquerez, le fléau n'a pas passé. L'esprit des morts n'a pas passé. Exode chapitre 12. Parce qu'il y avait le sang là-bas. Vous voyez aussi, dans toutes les maisons où il y a la marque de Dieu, qui est le sang de Jésus, qui est le Saint-Esprit, coronavirus viendra, mais il n'entrera pas. Il ne touchera pas, au nom de Jésus. Le coronavirus viendra, mais ne touchera pas, n'entrera pas, parce que dans ta maison, tu as la marque de Dieu. Même l'esprit des morts dans le coronavirus, là, quand il circule bien, il connaît les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu peuvent être touchés, mais Dieu, le Saint-Esprit en lui, il a un don de la guérison. Il va vous guérir vite au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Covid-19, c'est la marque. C'est l'esprit des morts. C'est Jean 10, 10. Les gens sont en train de mourir. Moi, je croyais que les gouvernements du monde allaient démissionner. Les dirigeants du monde allaient démissionner. L'OMS débordé. Des millions de gens sont en train de tomber. Les organisations mondiales pour la santé ont failli. Les systèmes sanitaires des pays, des nations ont failli. Vous sentez? Non. Quelle est cette maladie? On a oublié toute autre maladie, c'est Covid-19. Il vient d'où? Il vient de chauve-souris. On les soigne avec le vaccin quoi? Avec les éléments qu'on a pris, c'est les singes. Donc, des maladies comme ça, comme le coronavirus, il y en a beaucoup dans des laboratoires des nations. C'était seulement le dragon voulait faire dire au monde, ne blaguez pas avec les dragons. Et maintenant, le monde est surpris. Le monde est surpris par le soft power des dragons chinois. Vous voyez, il était tout petit, tout calme, tout tranquille.
Et aujourd'hui, il a frappé le monde. Le monde entier est frappé. Donald Trump l'a dit. Donald Trump l'a dit. Nous savons là où est venue la maladie. Nous savons que nous sommes frappés. Donald Trump l'a dit. Le président de mon pays ici l'a dit. C'est une maladie, c'est une guerre. Nous sommes en guerre. Les nations se recherchent comme ça. Ils se battent. La guerre est transformée. Ce n'est plus la guerre. Or, la bête agit à travers des nations. Et c'est la bête qui donne la prédominance de puissance mondiale après 50 ans à chaque nation. Hier, les Russes ont régné. Mais avant les Russes, il y a eu des Anglais. Les Anglais ont géré le monde. Avant les Anglais, il y a eu des Romains. Avant les Romains, il y a eu des Grecs. Après les Grecs, il y a eu l'Empire portugais ici. Les Espagnols ont dominé le monde. Et maintenant, c'est le tour du gendarme américain qui veut être détrôné par la Chine. Après la Chine, ça peut être aussi la République démocratique du Congo. Parce que, quand vous regardez bien dans la prophétie, vous allez voir que le Congo a tous les éléments d'une nation puissante. Il peut se réveiller aussi comme la Chine s'est réveillée. Voilà, c'est une petite exhortation pour dire attention. Est-ce que dois-je prendre le vaccin? Prends-le. Toi, tu n'es pas protégé par le vaccin, tu es protégé par le Saint-Esprit. Parce que la bête ne perdra pas. La bête tient. Il tient. Il tient. Il veut, pour que la vie puisse revenir, il a besoin de vacciner le monde entier. Que voulez-vous? Le monde est déjà dirigé par l'organisation mondiale qui est l'ONU. Et l'ONU a déjà plus de 6 branches. Il manque seulement une branche qui sera interreligieuse. Cette branche-là, à part Conseil de sécurité, Assemblée nationale et Assemblée des Nations Unies, à part Cour... donc, tous ces 6 organes-là, je vous épargne beaucoup de détails scientifiques, il manque encore un 7e. Ça sera une branche interreligieuse. Et quand toutes les religions fondées sur la fausse connaissance de la personne de Dieu vont se réunir, parce que vous sentez, si vous remarquez bien, il y a une guerre religieuse aussi. Mais vous allez voir maintenant, toutes les grandes religions vont se réunir contre la vraie doctrine qui est de Jésus-Dieu. Vous le voyez déjà comment ils se réunissent déjà. Ils sont là, bon, et ils vont se réunir encore plus fort, comme les pharisiens et les scribes et les sadducéens, des grandes religions de ces temps-là, se sont réunis et ils ont condamné Jésus. Même Pilate lui-même était surpris. Mais si lui, il dit qu'il a Dieu, vous les pharisiens, les scribes, les sadducéens, vous êtes aussi les religieux, pourquoi vous ne vous attendez pas? Ah, c'est comme ça Pilate dit, ah, moi je lave mes mains. S'il faut garder mon pouvoir politique, bon, moi je vais le garder. Parce que Pilate en ces temps, il était le type de la bête. Oui. Et maintenant, les pharisiens et les scribes étaient les types de la bête religieuse qui était là. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu, tous ces groupes déjà unis, pharisiens, sadducéens, ont condamné Jésus. Et vous voyez aussi, à travers l'ONU, il y a cette 7e structure. Parce que le monde entier a compris qu'il y a maintenant les religions qui montent et qui bouleversent le monde. Les enfants d'Ismaël, vous voyez, avec boum, 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 par-ci, par-là, c'est du terrorisme. Le bouddhisme, la Chine arrive, derrière lui, il a le bouddhisme. Et il a la population la plus peuplée du monde. Et il y a le chinois partout. C'est aussi un danger pour le christianisme. Et quand vous voyez encore, il y a des religions, vous sentez, toutes ces religions vont se réunir
contre la vraie doctrine qui est Jésus et Dieu. Et ça sera une structure qui sera faite à l'ONU. Et ça sera tout celui qui n'est pas de ces religions-là ne pourra plus prier. Voilà comment le monde va vers la fin. Et en ces temps-là, l'épouse aussi va se préparer. Il va les écraser tous comme la pierre qui est tombée sur le statut de Daniel. Et ça sera le début de millénium. Pas l'enlèvement. Je parle maintenant de millénium. Mais il viendra d'abord l'enlèvement. Les saints vont partir. Et après, nous allons revenir. Nous allons prendre le contrôle du monde. Ça, c'est l'eschatologie. Nous aurons le temps de les développer. Pourquoi nous avons dit ces choses? C'est pour vous ouvrir les yeux. Parce que je vois sur les réseaux sociaux que le vaccin, c'est la marque de la bête. Non, c'est faux. La marque de la bête, c'est la fausse connaissance sur la personne de Dieu. Et cette fausse connaissance a été prêchée dans le monde entier et à la base de grands religieux, au-delà que le Seigneur n'a pas prêché, que Moïse n'a pas prêché, que l'apôtre Paul n'a pas prêché, que nous aussi nous ne prêchons pas. Mais quelques-uns qui n'ont pas la révélation tombent dans cette piège-là. Mais vous, vous avez la vraie révélation qu'un seul est votre Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Ça fait mal aux religieux. Ça fait mal au diable. Ça fait mal aux antichrists quand vous dites que Jésus est Dieu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore les gens qui contestent que Jésus est Dieu. Allez-y comprendre. Si au temps de Paul, Paul était mort pour ça. Le Seigneur lui-même était mort pour ça. Pierre lui-même était mort pour ça. Tous ces grands serviteurs de Dieu étaient morts pour ça. Même au temps de Moïse, quand Moïse disait que c'est le Dieu d'Israël qui est l'unique Dieu, Pharaon n'entendait pas ça, ne voulait pas entendre ça dans ses oreilles. Quand Moïse disait que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël qui a créé le ciel et la terre, même le papa d'Abraham ne voulait pas écouter ça. Si le papa d'Abraham a eu des problèmes avec Abraham, à tel point qu'Abraham a quitté la maison de son père, c'est à cause des incompréhensions sur la doctrine. Pour Abraham, le Dieu était le Dieu créateur du ciel et de la terre. Un seul Dieu. Mais pour le papa d'Abraham, il était polythéiste. Il avait beaucoup de dieux comme nos amis indiens. Ils ont un dieu poisson, ils ont un dieu banane, il y a un dieu coco, il y a un dieu poisson, il y a un dieu éléphant. Donc, auprès de nos amis indiens, vraiment leur divinité est compliquée. Une personne chacun a son dieu. L'autre c'est le dieu soleil, l'autre c'est le dieu cocotier, l'autre c'est le dieu banane, l'autre c'est le dieu manga. Donc chacun a son dieu et il donne l'offrande à son dieu. J'ai été à Thaïlande, j'ai été en Chine, j'ai été à Laos, j'ai été au Vietnam. J'étais très confondu. Le Seigneur me dit, regarde, chacun a son dieu ici. L'autre, son Dieu, c'est l'huile de palme. L'autre, son Dieu, c'est le kangourou. Et chacun peut donner à son ami son Dieu. Ah, prends mon Dieu ici, hein, le Dieu poisson, il va te protéger. L'autre aussi, prends mon Dieu, la queue du poisson, la tête de l'éléphant, il va te protéger. Et chacun croit. Et c'est comme ça, là. Et dites-moi, on ne pouvait pas croire, même Moïse, quand il a prêché le vrai Dieu, on ne l'a pas crié en Égypte. Quand Abraham a prêché à son père, le vrai Dieu, son père l'a dit, tu ne resteras pas ici. Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, je ne peux pas te bénir avec le polythéisme comme ça. Bon, quelque part, croire au vrai Dieu, le message du vrai Dieu a été toujours combattu. Même si c'est combattu au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Quand vous vous élevez, vous dites que Jésus est Dieu. Et ma Brigitte, vous sentez, c'est comme si vous avez tué un pasteur. C'est comme si vous avez tué soit un prêtre, vous avez tué... Bon, qui? Jésus est Dieu. Auprès des fils d'Ismaël. Et ils appellent Issa. Et il dit que non, c'est un petit prophète comme tous les autres prophètes. Non. Jésus était la manifestation de Dieu invisible. Ouh, Paul connaissait ça. Paul connaissait ça. Jean connaissait ça. Et c'est à cause de ça que Jésus était venu dire à ses disciples. Même Adam et Ève, ils savent que c'est lui qui descendait. À l'Éden, là, c'était le Créateur. Les vrais enfants de Dieu. Noé, il connaissait le vrai Dieu. Élie connaissait le vrai Dieu.
Noah connaissait le vrai Dieu. Vous connaissez le vrai Dieu. Vous êtes bénis. Jésus est Dieu. N'allez pas loin, Philippe nous dire. Celui que vous devez prier, c'est Jésus. Quand vous le priez là, parce que le nom veut dire Dieu sauveur. Jésus en hébreu veut dire Dieu sauveur. Vous arriverez dans un coin où on vous dit beaucoup de choses. Oui, soutenez cette thèse et Jésus sera de votre côté. Alléluia. Il dit dans Apocalypse 1, 2, 3, il dit, c'est lui qui était, qui est, et qui marche au milieu de cette lampe. Ouh, vous êtes bénis, Aurélie Okoka, quand vous dites que Jésus est Dieu, et c'est ça la marque de Dieu. Donc, je vous révéler les enfants de Dieu que le 666, ce n'est pas du vaccin. Le 666, c'est la fausse doctrine sur la personne de Jésus. C'est la fausse doctrine sur la personne de notre Dieu. Dieu visite ses peuples, Dieu visite ses enfants, et il va vous visiter, Maman Medina. Il prendra le corps de quelqu'un. C'est comme ça qu'il a dit, j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais à l'hôpital. Dieu, il prend le corps. Il prend le corps humain et il vient visiter. Il n'y a pas un Dieu de noir, il n'y a pas un Dieu de blanc. Il n'y a pas Nzamba Bayindo, il n'y a pas Nzamba Mindele, il n'y a pas Tani Mwindo. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oh, les Blancs ont leur Dieu, les Africains ont leur Dieu, les Asiatiques ont leur Dieu, les Manchiens. Non, il y a un seul Dieu. Il s'appelle Jésus. Nzamba Bayindo, Azalakate. Même Fumukimbangu, lui-même, il a pressé Jésus. Fumukimbangu savait que Jésus, il était l'envoyé. Fumukimbangu était l'envoyé de Jésus. Lui-même, il sait très bien. Si vous lisez ça, vers Kassavoub, là-bas, sur Sayo, c'est bien écrit. L'église du prophète Kimbangu, l'envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça. Tous ces prophètes de ce monde-là, c'est Jésus qui les avait envoyés. Mais ils se sont fait des dieux. C'est ça. Et ils ont créé des religions. Ils ont abandonné. Au début, ils avaient tout ça. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais Moïse ne s'est pas dit qu'il était Dieu. Mais ce sont ceux qui sont venus au nom de Moïse qui ont fait que Moïse, c'est lui seul qui est Dieu. Nous, on croit en Moïse. Mais il croit en Moïse, mais il ne croit pas au Dieu de Moïse. C'est ça le problème. C'est comme le fils d'Ismaël aussi. Leur prophète là a été envoyé par Jésus. Mais ils ont dit non. Nous, on ne croit pas en Jésus, nous, on croit à notre prophète là. Ça, c'est là. N'en parlons pas des Kadimanzambi. N'en parlons pas des Mukunanzambi. N'en parlons pas de tous ces dieux qui sortent chaque matin, chaque jour, de Tata Honda et les autres. Bon, allez-y comprendre. Loin de là, tous ces débats, mais on veut seulement dire que Jésus est Dieu. Il est le Dieu du Congo. Il est le Dieu de ta vie. Et en croyant comme ça, Dieu va te sauver. Il va ouvrir des portes et des opportunités pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu que gardons cette connaissance. Oui, c'est le mois d'avril. Nous parlons du Pâques, mais nous avons un peu brossé sur la divinité de Jésus. Nous avons un peu brossé sur le vrai Dieu. Gardez ça, c'est un héritage et Dieu vous bénira. Et vous verrez Jésus un jour. Il va sortir, il va vous parler. Il sortira dans vos rêves. Il sortira comme il est sorti sur la voie de Saoul. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Il te sera difficile de marcher sur les aigus. Alléluia. C'est comme ça Saoul est devenu Paul. Il y a d'autres révélations pour le croire. Il faut que Dieu lui-même vienne te dire. Voilà pourquoi je crois que le Seigneur lui-même prendra le corps et il viendra vous parler. Notre Dieu est vivant. Il est ressuscité. Bon, quand on dit qu'il est ressuscité, c'est parce qu'il ne peut pas mourir. Ce qui était mort, c'est son corps. Tu vois, le corps là qu'il avait fabriqué là, c'est ce corps-là qui était mort. Mais Dieu est éternel, il ne peut pas mourir. Voilà pourquoi il devait embrayer le diable sur la croix. C'est une dimension. Mais comment un Dieu peut mourir? Non. Il a fait seulement le corps. Il a fait mourir ce corps. Il a réveillé ce corps. Et il circulait avec ce corps. Plus de 500 personnes l'ont vu. Pierre l'a vu.
Tous ceux qui ont douté ont vu qu'il était vivant. Et il continue. Il va venir aussi dans votre rêve, Marine Katende. Il va prendre un corps. Parce que s'il prend le corps de l'air, tu n'auras pas l'image que Dieu. Tu vois? Mais Dieu va prendre maintenant le corps, la forme d'un homme, pour qu'il te donne l'idée. Parce que Dieu est informe. Dieu n'a pas de forme. Mais il prend quand même la forme pour se représenter, pour que tu aies une idée sur lui. Mais la forme de l'homme n'est pas seulement l'unique ressemblance de Dieu. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a plusieurs images et plusieurs ressemblances. Voilà pourquoi Paul dit que Christ était l'image vivante de Dieu. Alléluia. C'est tout. Il n'y en a pas trois en lui. Il n'y a que lui, Jésus, c'est tout. Il n'y a qu'un seul trône. Quand Jean pleurait qui était digne de sauver le monde, on lui a présenté l'agneau. Il a vu l'agneau immolé. C'est tout. C'est celui-là. Là, nous sommes au ciel. Nous ne sommes pas sur la terre. Les visions apocalyptiques. Apocalypse 5. Jean pleurait qui était digne de prendre ses livres, d'ouvrir et de lire ce qui était dedans. En réalité, c'est seulement Jean pleurait qui était capable de faire revenir encore la vie éternelle dans l'homme, la vie qu'il avait perdue. Vous voyez? Parce qu'à l'Éden, Dieu a pris à encercler l'arbre de vie par les archanges, symbolisé par l'arche. Il y avait une pain qui ne pourrissait pas. Il y avait la manne qui était là-dedans, qui ne pourrissait pas. Mais c'était encerclé par 4 archanges. Alléluia. Mais quand vous allez voir bien, au milieu des 4 êtres vivants, c'est là où Dieu habitait. Et Dieu marchait avec ces images-là des 4 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants, ce sont les 4 évangiles. Vous allez voir, Dieu était au milieu des 4 évangiles, de ces 4 êtres. Et chacun l'a présenté. Pour Jean, il était Dieu. C'est le lion. Pour Matthieu, c'était vraiment l'agneau, le serviteur. Pour Luc, lui, vraiment, il disait que Jésus était un homme. Pour Jean, c'était l'aigle. Pour Matthieu, c'était vraiment le roi. Quand vous commencez Évangile selon Matthieu, vous allez voir les lions de la tribu de Juda, descendants. Bref, nous allons ouvrir toutes ces choses. Les 4 évangiles ont caché Dieu, ont parlé de Dieu, comme les 4 êtres vivants ont caché Dieu, comme l'arche. Là-dedans, il y avait le pain qui ne pourrissait pas, caché une vie éternelle. Et là-bas, à l'Éden, les archanges ont gardé l'arbre de la vie éternelle. Parce qu'il y avait des arbres. L'arbre de connaissance du bien et de la mal, l'arbre de connaissance du bien et du mal qui a amené à la mort, et l'arbre de la vie éternelle. Quand l'homme a mangé l'arbre de connaissance du bien et du mal, il voulait maintenant courir pour aller manger l'arbre de la vie éternelle. C'est comme ça que Dieu a dit non, 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 non. Dieu a encerclé Éden. Dieu a enlevé Éden. Il y avait les chérubins qui étaient là et l'homme ne pouvait plus accéder. Et c'est comme ça que la mort est venue. Et voilà. Mais dans l'Apocalypse, on nous dit que cet arbre-là, de la vie éternelle, nous allons le manger. Et nous le mangeons déjà. Alléluia. C'est Jésus lui-même, l'arbre de la vie. L'arbre que Dieu a caché est revenu. Cet arbre-là était entre les 4 êtres vivants. Ces 4 évangélistes-là, ils l'ont présenté chacun comme une image. Jean l'a présenté comme l'aigle. Matthieu l'a présenté comme le serviteur, l'agneau. Marc l'a présenté comme serviteur, l'agneau. Matthieu l'a présenté comme le roi. Hein? Et Luc l'a présenté comme un homme. L'image des 4 êtres vivants et l'image de ce Dieu-là. Ce Dieu-là prend les images. Quand on parle du lion qui est de la tribu de Juda, c'est la royauté. Il était en lui là, le roi de la terre, c'est lui là qui était Jésus.
Quand on parle de vrai l'homme qui était vraiment au commencement, c'était lui là, Dieu. Il prenait le corps du vrai l'homme à l'Éden et il l'a pris en l'an 30. Et il le prendra aussi dans ta vie. C'était ce Dieu-là. Et quand on parle que le corps de l'agneau, de la bête, il a pris pour nous sauver. Il est l'aigle qui voit très loin. Et nous irons avec ces révélations dans la logique des 4 pour vous montrer que la Bible n'est pas grande. Mais la Bible est tout petit avec la révélation. Vous allez comprendre qu'il parle que d'une seule personne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, c'était merveilleux. C'est bon de parler pour Jésus. C'est bon de révéler que Jésus est Dieu. Et quand vous croyez à ça, vous avez directement la marque de Dieu et vous n'aurez pas la marque de la bête. Ne confondez pas. Que le diable ne vous embrille pas. C'est ça la mission du diable. Il s'est fait comme Christ et vous croyez en lui, vous commencez à le prier, vous commencez à l'adorer. Or, vous adorez le diable. Mais quiconque prie le vrai Dieu, il sait que c'est Jésus. Mais tout celui qui s'embrille là, il est encore aveuglé. Les pharisiens se sont embrillés, les sadducéens avec leurs robes là, avec leur intelligence, avec leur grande cathédrale, ils s'embrillaient. Les 400 faux prophètes de Baal étaient là, ils étaient 400. Élie était tout seul lui-même. Il a fait son discours contre 400. Et à la fin, on a vu le feu. Le feu est descendu, le feu a justifié là où le vrai était. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment, je vous aime beaucoup. Nous avons prévu le service prophétique aujourd'hui, mais voilà, le Seigneur nous a parlé sur sa divinité, sur la divinité de Jésus, que Jésus est Dieu. Vraiment, que Dieu soit loué avec ces connaissances que nous avons partagées aujourd'hui, toujours dans le mystère des chiffres 4, mais s'il nous donne la force demain. Soyons encore nombreux à la prière demain. Soyons encore partageons. Essayons un peu de partager. Demain, nous allons vraiment faire un service prophétique si Dieu le veut. Donc, demain, c'est aujourd'hui à 23h. Mais ce que nous disons, garde toujours, ça c'est le 3e, le 4e mois. Ce que nous devons avoir en tête, c'est Pâques. Pâques, c'est Jésus. Pâques, notre Christ est notre Pâques. Ça, c'est Paul qui le dit. Christ est notre Pâques. Fêtez votre Pâques à la maison, ce n'est pas péché. C'est bon. Luc chapitre 22. Le Seigneur a dit, où fêterai-je la Pâques avec mes disciples? C'est comme ça qu'il a donné une prophétie. Il a dit, quand vous sortez ici, le Seigneur était prophète, il était aveugle, il était l'aigle, je voulais dire. Le Seigneur avait un don de la prophétie, comme toi aussi tu as un don de la prophétie, comme l'autre aussi a un don de la prophétie. Le Seigneur a dit, quand vous sortez ici, vous allez voir un homme qui porte une cruche d'eau dans la tête. Allez-y avec lui, posez-lui la question. Dis-lui, le maître a dit, préparez-lui la grande salle où il va fêter Pâques avec ses disciples. Il vous montrera. Voilà, un inconnu. Ça, je crois, c'était un ange. Le Seigneur, allez-y. Mais Seigneur, on va fêter où? On n'a pas l'argent. En sortant ici, vous verrez quelqu'un. Suivez le monsieur là. Il vous montrera là où vous allez fêter. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Dieu prophétisera toujours. Et les apôtres se regardaient. Ah, Seigneur, vraiment. Hein? Donne l'argent qu'on aille acheter l'agneau pascal, qu'on aille acheter à manger parce que c'est la fête. Pour les Juifs, la Pâque, c'est cette sortie. Les Juifs fêtent la Pâque comme les Congolais fêtent le 30 juin, qui est la date de l'indépendance. Pour les Juifs, c'est leur Pâque, leur sortie de l'Égypte. C'est ça, leur passage de l'Égypte vers la terre promise. C'est ça pour les Juifs, leur Pâque. Mais pour nos chrétiens, nous fêtons notre Pâque qui est le passage du Seigneur de la mort à la vie, de la mort à la résurrection. Ce passage-là, ça c'est notre Pâque chrétienne, symbolisé par sa mort. Il dit, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang.
Ce passage-là du monde vers la nouvelle naissance, de l'ancienne naissance à la nouvelle naissance, ça c'est ce que nous appelons notre Pâques chrétien. Tu vois, le Seigneur nous a fait sortir de cette vie mortelle à la vie éternelle. Nous avons la résurrection en nous. C'est vraiment deux compréhensions différentes. Mais la compréhension juive n'est que l'ombre, mais la réalité est auprès de nous chrétiens. Parce que dans notre Pâques, l'agneau que nous immolons, c'est Jésus. Mais dans la Pâque juive, l'agneau qu'ils immolent jusqu'à aujourd'hui, les Juifs vont aller vraiment dans la boucherie, ils vont acheter, ils vont aller là où on vend les agneaux, ils vont couper la tête, ils vont le manger comme ça. Et ils gardent toujours cette tradition d'Exode chapitre 12. Mais nous gardons la tradition de Luc chapitre 22. Quand nous nous réunissons au dimanche de Pâques, nous nous souvenons de la mort de notre Seigneur et de sa résurrection. Par la mort, il a donné sa vie pour nous, afin de devenir enfants de Dieu. Il a donné sa vie pour nous, la vie physique, la vie corporelle. Le Seigneur a sacrifié sa vie physique, son corps physique, mais il est esprit. Le corps là qu'il avait immolé, le corps là qu'il avait sacrifié sur la croix, il l'a fait pour nous. C'est comme, souvenez-vous, dans cette typologie, Abraham voulait sacrifier l'enfant. C'est comme ça que Dieu lui a donné l'agneau, un bélier, de sacrifier pour l'enfant, que l'enfant soit sauvé. Vous voyez? En sacrifiant cet agneau, l'agneau est mort à la place d'Isaac. Le péché d'Isaac est allé chez l'agneau et l'innocence du bélier est venue chez Isaac. Isaac est sauvé et la bête donnée par Dieu a pris la place d'Isaac. C'est ça notre Pâques. Christ, Dieu, dans son corps, il a sacrifié son corps à la mort pour que nous puissions avoir la résurrection, la vie éternelle. Pour nous les chrétiens, pour nous ceux qui sont nés de nouveau, notre compréhension sur Pâques est différente avec la compréhension juive. Les Juifs fêtent leur indépendance, leur sortie de l'Égypte, parce que Pharaon les avait pendant 700 ans, pendant 400 ans, voulais-je dire, de domination et de souffrance. C'est comme ça Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je vais descendre maintenant. Et il est descendu dans le corps de Moïse. C'est encore un autre mystère de la divinité de Dieu. Dieu peut prendre le corps d'un homme. C'est là où le bas blesse. C'est là où les gens tombent. Dieu a pris le corps de Moïse et il est allé sauver Israël en Égypte. Et après 10 négociations avec Pharaon, ça n'a pas marché. Le 10e fois, c'est comme ça, Dieu va donner une opération. Et cette opération, et ils les ont appelée Pâques. Ils l'ont appelée Pâques, passage. Quelle était cette opération? Comme Pharaon ne veut pas écouter 9 fois, libère le peuple de Dieu, il ne veut pas. Maintenant, nous allons tuer les agneaux. Le sang va couler. Et ces agneaux-là vont symboliser toutes les premières-nées des Égyptiens. Ils mourront et tous. De notre côté, les Juifs, au lieu que le premier-né puisse mourir, nous, dans toutes nos maisons, ce sera des bêtes qui vont mourir. Quand l'esprit des morts va passer dans toute l'Égypte, chez nous, il touchera des bêtes. Mais chez des Égyptiens, il touchera leur vie. Alléluia. Quand la mort qui dominait sur le péché
Parce qu'elle avait dit, l'homme qui a péché mourra. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est lui qui pêche. À travers le péché adamique, nous tous, nous sommes soumis à la mort. Mais fallait, comme la mort frappe tout le monde, pour nous les chrétiens, nous là, nous ne mourrons pas comme eux là. La mort a frappé notre agneau qui est Jésus. Donc nous ne pouvons plus mourir de la mort éternelle. Mais le corps seulement va se transformer pour prendre le corps spirituel. Mais les païens, ils vont d'abord mourir dans le corps et ils mourront aussi dans l'esprit. Ils iront dans l'enfer. Mais nous partirons dans le corps pour prendre notre corps spirituel et vivre éternellement. Je sens que vous avez compris cette dimension-là. C'est fort, mais c'est ça la révélation. Vous devez écouter ça. Vous devez comprendre ça. Je répète que voici cette typologie, voici cette parabole. Notre agneau, c'est Jésus. L'agneau des Juifs était les agneaux là achetés. La mort devait frapper en Égypte. Or, qui dit la mort frappe là où il y a le péché. La puissance de la mort, c'est le péché. S'il y a déjà l'esprit de mort qui est déclenché, il doit tuer. Il ne peut pas retourner comme ça. Parce qu'il y a eu la désobéissance de Dieu et de la loi de Dieu. C'est comme ça que l'esprit de mort est venu en Égypte pour ne pas toucher le peuple de Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit non, faites mourir les bêtes, que la mort frappe le bête et vous sauverez votre vie. C'était une révélation, c'était une prophétie. Mais tandis que les Égyptiens, comme ils n'étaient pas révélés par Moïse, et ils mourront dans leur ignorance. Quelle était la révélation? Il fallait acheter le bête, le gorger et prendre le sang, mettre sur les lintons de maison. Et quand l'esprit de mort va passer, là où il y a les lintons, colorés par le sang, l'esprit de mort fouillait. Parce que l'esprit de mort voyait déjà, oh, c'est qu'il y a eu déjà mort ici. Le sang confirme qu'il y a eu déjà mort ici. Donc, quelqu'un est déjà mort ici. Or, c'était la bête, chez les Juifs. Mais comme les Juifs, les Égyptiens n'étaient pas révélés par un prophète. Voilà l'importance d'un prophète. Un prophète, ce n'est pas seulement ce qui voit nos problèmes. C'est celui aussi qui voit l'écriture cachée dans la Bible et qui nous l'explique clairement pour que nous puissions comprendre le mystère de Dieu. Entre autres, le mystère de la divinité de Jésus, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la nouvelle naissance, le mystère du Saint-Esprit et du fruit du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont des mystères de la rédemption. Quand vous avez toutes ces choses, vous comprenez, vous êtes sauvés. Bon, je vais un peu descendre bas pour dire pour les Juifs, et ils vont fêter leur sortie de l'Égypte, qui était caractérisée par leur Pâque. Pour eux, leur Pâque, c'était la mort de l'agneau, qui les couvrait contre l'esprit de mort en Égypte, à l'ignorance, au détriment de l'ignorance des Juifs. C'est ça ce qui s'est fait au jour d'aujourd'hui. L'esprit de mort continue à circuler et il frappe physiquement et spirituellement. Mais nous, les chrétiens, nous mourrons dans le corps, mais pas dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, le sang de Jésus a déjà roulé. Celui qui est mort pour nous en l'esprit est déjà là. Notre agneau pascal, c'est Jésus. Il a fait couler son sang pour notre vie éternelle, pour que nous ne puissions plus mourir éternellement. Vous voyez? Mais le païen, ils mourront éternellement. Mais nous, là, nous ne mourrons plus, mais nous changerons seulement le corps. C'est comme ça le Seigneur a dit, quand bien même tu mourras, mais tu vivras. Je t'ai dit, je suis la résurrection et la vie. Quand bien même tu mourras, mais tu vivras. Vivras comment? Dans le corps humain. Mais des corps spirituels. C'est un peu dur et compliqué, mais le Saint-Esprit va encore amadouer ça calmement pour que vous puissiez le comprendre. Donc notre Pâques, le dimanche de Pâques, maman le poingo, va vraiment acheter la viande, mange avec les enfants, achète le jus, fêtez la Pâques. Parce que réellement, vous fêtez quoi?
vous fêtez Christ, l'agneau de Dieu, qui est mort, qui a donné sa vie pour que vous ne puissiez pas mourir éternellement. Dites ça aux enfants. À quelle occasion, maman, nous fêtons aujourd'hui? Nous fêtons celui qui est mort pour nous. En mourant pour nous, le péché est tombé. Parce que la force du péché, c'est la mort. La sanction du péché, c'est la mort. Et quelle mort? Quel péché? Le péché adamique. Vous voyez? Tout le monde est pécheur. Voilà pourquoi tout le monde doit mourir. Selon la loi de Dieu. Qui pêche doit mourir. L'âme qui pêche mourra. Mais l'âme qui est dans le sang, qui fait mourir la bête, est protégée. Mais la justice de Dieu est déjà là. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. Mais c'est l'agneau, Jésus. Donc c'est la fête. Au lieu que toi tu puisses mourir, lui il est mort pour toi. Il prend ta place. Mais il a piégé le diable. Mais il donne seulement un corps fabriqué. Mais son esprit est là. Il ne peut pas mourir dans l'esprit. C'est la fête. C'est la victoire. Et en ressuscitant, il nous donne directement la vie éternelle. Il est revenu à la vie. C'est lui qui devait sauver l'homme, devait être Dieu-homme. C'était l'équation le plus difficile. C'est lui qui devait sauver l'homme, devait être homme, mais pas pécheur. Or, tout celui qui est né de l'homme et de la femme est péché. Voilà pourquoi lui n'a pas voulu passer par la voie de l'homme et la femme. Mais il est passé par la voie des semences de Dieu et corps humain dans le ventre de Marie. Juste pour fuir les péchés. Juste pour ne pas qu'il ait les sangs du péché. Qu'il n'y ait pas les liens du péché en lui. Et il était saint. Parce qu'il n'est pas sorti selon la naissance du péché de l'homme et Adam. Nous parlerons aussi de comment Dieu voulait que les hommes puissent se procréer. Ce sont des révélations fortes. Ça va nous aimer. Allons-y lentement et sûrement. Voilà. La révélation appelle la révélation. Nous devons clôturer. Vous devez dormir. L'homme propose, Dieu dispose. On voulait vraiment un contrôle prophétique. Comme on avait commencé avec Maman Chamberton, il y avait aussi un message pour l'immigration auprès de LMK au niveau de l'Angleterre. Le Seigneur nous parle que non, le dossier maintenant est bien. Ayez confiance à votre avocat. Je vois l'avocat est maintenant très très bien. Bon, il est vrai que c'est encore Londres est ton champ d'action. Et papa britannique, toi-même britannique, les enfants britanniques, vraiment Londres, je ne m'inquiète pas. Il y a toujours une bonne nouvelle et qui viendra encore de cette immigration-là. Surtout pour notre fille de 12 ans. Vraiment, je vois des passeports vraiment britanniques qui va encore renforcer votre force au niveau. Il y a aussi ça, le Seigneur qui essaie un peu de nous donner cette orientation. Il y a aussi du côté des mamans, ce qu'elle aussi au niveau de Londres toujours, vraiment quelque chose de mal est passé. Vraiment du côté Papa Albert, vraiment je vois, il y avait une petite menace de palpitation, mais le Seigneur l'a mis à côté. Et je vois quand même Papa Albert 2022, 2023, vraiment menace de mort. Mais le Seigneur dit, on aura fait encore un autre service. Je sais que vous avez appelé, ça n'est pas passé, mais nous allons prier pour Papa Albert parce que je sens des réclamations venant du côté de sa propre famille, de son entourage. Et celle qui est passée dans la vie de Papa Albert avant n'était pas une bonne femme. Le Seigneur nous parle aussi de cela. Bon, le Seigneur aussi nous parle aussi de papa, dès les Moussissou à partir d'Italie, l'arrivée de l'enfant pour l'Afrique. Bon, ne t'inquiète pas, l'état d'âme de l'enfant est bien. Les yeux de l'enfant est propre, les oreilles aussi est vraiment propre. Il n'y a pas, l'état d'âme de l'enfant est bien. Il est vraiment très très bien. Ferme les yeux que l'enfant vient. Donne-lui cette chance-là pour être en Italie. Vraiment, c'est un enfant qui va t'aider. Il arrivera, il travaillera, il étudiera et il va vous aider beaucoup. Voilà, il y a aussi confirmation aussi. Vraiment, l'Esprit nous montre aussi cette contrat indéterminé du côté aussi des évangélistes héritiers. Bon, ça aussi, c'est aussi, nous allons mettre ça aussi dans la prière. Vraiment, là, nous allons continuer demain avec quelques orientations, quelques lumières que Dieu nous avait données. Aujourd'hui, nous avons voulu plus donner des orientations, des lumières. C'est la révélation de Dieu. Vous comprenez maintenant la marque de la bête, vous comprenez maintenant la marque de Dieu, la marque d'Israël. Bon, bref, et là, nous l'avons compris aujourd'hui. Voyons maintenant
aujourd'hui à 23h. Si le Seigneur Jésus le veut, que nous puissions continuer avec le service prophétique. Chaque service est important. Dans le corps de Jésus, tout est important. La prophétie est importante, la révélation de la parole de Dieu est importante, la prière aussi est importante, la louange est importante, l'adoration est importante. Donc tout ce qui était dans le corps de l'agneau pascal était important. Il y avait les épaules qu'on devait donner aux serviteurs de Dieu, il y avait des parties que les enfants de Dieu devaient manger, il y avait les os. Donc tout dans Jésus est toujours bien. La prophétie, la prière, la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la repentance, toutes ces choses-là doivent être vraiment prier sans prophétie, c'est encore le corps du Seigneur incomplet. Prier sans parole de Dieu aussi, c'est aussi le corps du Seigneur incomplet. Voilà pourquoi nous prions que toutes ces choses-là soient là, que nos émissions soient un peu à la diversité, chaque jour a sa particularité. Et voilà, aujourd'hui, nous avons plus tapé pour la parole et peut-être demain, si Jésus le veut, nous serons au contrôle de la prophétie parce que c'est important pour l'enfant de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces. Vive la Pâque, fêtez-les, fêtez notre Pâque, mangez, préparez quelque chose de bien, prenez le jus, ça sera bien, évitez l'alcool, ça nuit la santé et vraiment fêtez, vous êtes chrétien. C'est la deuxième fête forte après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment une fête chrétienne, c'est que nous appelons Pâques. Fêtez-le, fêtez votre victoire. Vous avez vaincu la mort, fêtez votre victoire. Après le changement de ce corps, vous irez au ciel. Fêtez, invitez les amis, mangez, faites la viande, faites des légumes, tout, buvez, mais buvez pas l'alcool, buvez plus du jus et ça vous fera du bien. Et évitez ce qui nuit à la santé. Merci. Jésus vous bénisse, que Jésus bénisse des bons samaritains. Nous avons toujours besoin de vous. Les matériaux, votre mission n'a pas encore fait une année. C'est juste maintenant, là, c'est vous qui nous orientez. Papa, pourquoi pas Facebook? Papa, pourquoi pas YouTube? Papa, pourquoi pas aussi faire comme les autres, les prières midi, minuit, 5 heures. Tout ça, c'est des moyens, c'est des matériels. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Une seule journée, garder le technicien pour nous aider à raccorder les choses, c'est 70 €. Et s'il faut avoir avec lui chaque jour, tu vois, c'est toujours des difficultés. Que Dieu vous bénisse. Votre dîme, votre offrande, votre action de grâce, nous vous le demanderons toujours. Mais toutes nos actions sont sans but lucratif. C'est pour Jésus, c'est pour l'évangélisation, c'est pour sauver votre âme si vous en avez donné. Si vous n'en avez pas, vous donnerez aussi plus tard quand le Seigneur vous le donnera. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Merci Maman Regina. www.paypal.me/pinda1977. Cela est notre compte de PayPal. Le peu que vous aurez, mettez là-dedans. Ça va nous aider à l'achat de matériel. Nous sommes à l'opération d'un autre téléphone pour faire direct live YouTube, Facebook. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez le moyen, téléphonez, envoyez par toutes les agences là et des transferts, ça nous arrivera. Si vous êtes un peu fort en informatique, vous pouvez l'envoyer à travers PayPal et que Dieu vous bénisse. Il y a la part de Dieu dans votre argent, il y a la part de vous-même, la part de vos enfants, de votre mari, de votre femme, de vos frères et de votre soeur. Quand Dieu donne à quelqu'un, et c'est là, et c'est pour beaucoup, c'est pas seulement pour toi seul. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonne nuit, shalom, shalom, shalom. Jésus, nous recommandons ces peuples qui portent ta marque, ces peuples que toi-même tu as scellé le Saint-Esprit dans leur cœur. Tu as scellé la nouvelle naissance, tu as scellé la repentance. Et ils sont visibles à travers l'amour. Ils ont la marque, ils ont ta nature. Tes attributions sont en eux. L'amour, la simplicité, la joie, la paix, la douceur. Jésus, visite-les, Jésus, bénis-les. Assiste-les par ta grâce et par ton amour. Ne les laisse pas, ne les abandonne pas. Au nom glorieux du Seigneur. Papa, bonne nuit pour ton peuple.
Jésus, toi qui gardes Israël, tu ne dors pas et tu somnolles point. Garde-nous la nuit d'aujourd'hui. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth, avons ainsi prié, demandé et dit Amen, Amen, Amen. Au revoir, bye, que Jésus vous bénisse.